Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme il est de coutume, samedi, nous vénérons la bienheureuse Vierge Marie et nous célébrons une des grandes figures des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jacques. Jacques, fils de Zébédée, dont le frère était Jean, le disciple bien-aimé de Dieu. Nous célébrons donc cette figure. Et comme tous les apôtres, à l'exception de Jean, Jacques a été aussi a fini sa vie martyr. Autant pour moi, a fini sa vie martyr. Et le texte nous propose cet extrait où leur mère est venue voir Jésus pour que Jésus accorde des places de choix à ses enfants lorsque celui-ci établira son royaume. Mais si nous regardons les versets qui viennent en amont, le texte qui vient avant ce texte, nous allons constater que Jésus est en train d'annoncer à ses disciples sa passion. Comment il va souffrir, il sera livré, il sera trahi, vendu et tout ce qui va avec jusqu'à sa mise à mort. Ceci, il passe le temps à voir comment, lorsqu'il va rétablir son royaume, comment un doit être premier ministre et l'autre chef du cabinet civil et tout ce qui va avec. On ne sait pas quelle influence la mère de Jean et Jacques avait, mais ça devait être une femme influente. Ça devait être une femme influente et elle viendra voir Jésus pour lui dire, voilà, quand tu établiras ton royaume, voici mes deux enfants, que l'un siège à ta gauche et l'autre à ta droite. Mais Jésus va dire, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils ont dit oui, nous la boirons. Et cette coupe, c'est le martyre. Jacques a donné de son sang, a versé de son sang pour la cause de l'évangile. Jean est le seul qui n'est pas mort martyr, puisque la réponse du Seigneur à Saint Paul était, à Saint Pierre, autant pour moi, était de savoir que s'il veut qu'il vive longtemps, il le fera. Mais où est le problème de Pierre? Qu'il fasse ce qu'il doit faire et c'est tout, et qu'il cesse de s'occuper de la vie de l'autre. Alors, ce texte nous renvoie toujours aux réalités de notre société.
Ce qui se passe aujourd'hui se passait déjà avant. Le positionnement, le favoritisme. Voilà les pires mots de notre histoire de l'humanité. Le favoritisme, le positionnement. On veut toujours passer par des relations pour avoir accès à certains postes, pour avoir accès à certains biens, pour avoir accès à telle ou telle chose. On passe par des relations. Aujourd'hui, nous avons les fils des Zébédée plein partout. Voilà les concours qui sont en train d'être lancés. Concours de la police, les fils des Zébédée. Et ils ont déjà les noms. Et ils ont déjà les noms dans la liste d'admissibilité. Donc, ne feront même, donc, ne vont même pas aller remplir les formalités. C'est comme composés autres. Ils seront chez eux. Et ils savent qu'ils ont déjà le concours de la police, le concours de la gendarmerie, le concours de ceci, le concours de cela. Parce que les EBD sont déjà passés, négociés. On ne met plus quelqu'un à la place qu'il faut parce que la personne mérite. Il n'y a plus la méritocratie dans notre société. On s'en fout des compétences. C'est la relation qui compte. C'est la relation qui compte. C'est le fils de tel. C'est la fille de tel. C'est ceci, c'est ceci. C'est ça qui compte. Si tu n'as pas de relation, c'est difficile de réussir aujourd'hui, c'est difficile d'avancer. Maintenant, c'est les relations, c'est le favoritisme, c'est le régionalisme et tout ce qui va avec. Donc, on sort du même arrondissement, alors je favorise mes frères du même arrondissement, du même département, de la même région. Je les positionne, même s'ils n'ont pas de compétences requises. Mais celui qui n'est pas de notre région, de notre arrondissement ou département, malgré toutes ses compétences, on ne le prend pas parce qu'il ne parle pas la même langue que nous. Voilà ce qui tue notre société aujourd'hui, nos relations interpersonnelles qui sont basées sur l'intérêt. Pendant que Jésus lui parle de sa passion et autres, et il regarde plutôt les intérêts. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes marchent avec nous par rapport à ce qu'on peut leur apporter. Ils s'en foutent carrément de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, de tout ce que nous pouvons traverser et autres. Tout ce que lui veut, c'est ce que tu as derrière toi. Parce que beaucoup de relations aujourd'hui sont fondées sur des relations, sur des intérêts, Leur intérêt, c'est de siéger un à sa gauche et l'autre à la droite de Jésus. Voilà tout ce qui les préoccupait pendant tout ce temps. Ça veut dire que ce virus existait déjà même au sein du collège des 12 apôtres et des disciples de Jésus, parce que chacun attendait qui va gérer tel ministère, qui va avoir tel portefeuille, qui ne sera pas ministre et tout, voilà. Voilà ce qui passait dans leur tête. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que on vise des postes parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui visent des postes, regardez le sale qu'ils font. Ils sont obligés de mettre les bâtons dans les roues des autres, de saboter l'image des autres, de tuer même, de pratiquer sur les autres pour le pouvoir, les honneurs, les postes et tout ce qui va avec. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. La méritocratie a foutu le camp dans notre pays. La méritocratie, c'est le favoritisme, c'est le positionnement qui battent leur plein dans notre société. Si tu n'as pas une relation, tu demeureras pauvre. Et même lorsque une porte s'ouvre, on te propose des conditions. Qui est ton parent? Comment tu as fait pour arriver ici? Qui t'a envoyé? Qui est ton parent? Et nous autres qui n'avons pas de parents, qui n'avons pas de personnes haut placées qui peuvent aussi nous positionner, nous on fait comment? Le bas peuple fait comment? D'où l'indignation des 10 autres. Mais ceux-ci, nous on pense qu'on est ensemble et ils sont déjà allés négocier. Mais à Jésus de leur répondre également, ces places, ce n'est pas lui qui les accorde. Ces places ont déjà été réservées et ces places appartiennent à Marie et Joseph.
Parce que après la très sainte Trinité au ciel, c'est la Vierge Marie qui vient en deuxième position. Elle est au-dessus des anges, des archanges et tout ce qui va avec. Et après Marie, c'est Saint Joseph. Voilà ce à qui ces places ont été réservées. À Marie et à Saint Joseph de siéger un à gauche, un à droite. C'est ça. Même si les autres d'ici, même si les autres viennent remplir les places d'à côté, mais après la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu, c'est la Vierge Marie qui vient. Ensuite, c'est Saint Joseph. C'est Saint Joseph. Donc, ces places avaient déjà été préparées pour certaines personnes. Donc, ça ne sert à rien de, de jouer les fils de Zébédée autres. Ça ne sert à rien. Parce qu'on s'assoit souvent aux places qui ne nous appartiennent pas. On prend les places de ceux qui ont plus de compétences que nous. On prend des places et personne n'arrive plus à dire que non, ça c'est la place de tel. Ça c'est la place de tel qui a les compétences. Donc, voilà. Avec Jésus, il n'y a pas eu de favoritisme, mais la méritocratie. Si l'un de vous, si quelqu'un parmi vous veut devenir grand, qu'il soit l'esclave de l'autre, qu'il soit au service des autres, parce que le leader, c'est celui-là qui sert. Le leader, c'est celui-là qui dirige. Qui dirige. Et non pas celui-là qui donne seulement les ordres. C'est ça, justement. C'est lui qui montre le chemin, c'est lui qui dit marchons comme ça. Pas seulement l'autre qui donne les ordres, mais lui-même ne fait rien. Aujourd'hui, on cherche les postes et autres pour écraser les autres, pour servir les autres, pour se servir. À peine on te nomme, tu deviens déjà riche, tu as déjà cassé la maison, tu as déjà cassé ta maison, tu es déjà en train de refaire, tu as déjà élargi ton parking, tu as déjà semé les voitures dans ton parking, puisque c'est des voitures avec lesquelles les gars ne roulent même pas. Mais il les plante seulement dans leur parking. Tu commandes déjà à arracher les terrains des maisons voisines parce que tu vas agrandir ta maison. Voilà donc les fils de Zébédée que nous avons, la version des fils de Zébédée que nous avons aujourd'hui dans notre société. Dans notre société, le positionnement, l'histoire de parrainage, qui est ton parrain, c'est elle qui m'a envoyé, on prend ton dossier. Tu es d'où? Tu dis ta provenance, si c'est la même personne qui est de la même langue que toi, tu es favorisé par rapport aux autres. Mais tout cet esprit doit mourir. Tout cet esprit doit mourir. Parce qu'on ne peut pas construire une société sur la base des affinités, sur la base du favoritisme. On ne peut pas. On ne peut pas construire une société sur cette base-là, sur la base des positionnements. Le positionnement arrive, tel et tel ne s'entendent pas, on va l'enlever. Et même dans toutes nos structures, même au sein de l'Église, on trouve le positionnement et on trouve le positionnement et le favoritisme. Il n'y a plus la méritocratie. On sait bien que tel a les compétences pour faire ceci, mais on ne sait pas lui qu'on met parce qu'il n'est pas du système. Parce qu'il n'est pas du système des EBD. Alors, on le met de côté. On peut faire mettre quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas les compétences et qu'il va faire échouer la mission, la structure. Mais ça ne veut rien dire pour ces gens-là du moment où il est, au moment où il est avec eux, c'est bon. Ceux qui ne sont pas dans la catégorie des EBD, c'est eux qu'on malmène à gauche et à droite. Alors le Seigneur nous demande de faire ce que nous avons à faire. Qu'on soit les serviteurs de tous. Qu'on n'ait pas les gros yeux. C'est à notre service qu'on reconnaîtra qui nous sommes. Et il nous fait savoir une chose, que les chefs des nations les commandent en maigre. Alors, parmi nous chrétiens, il ne doit pas avoir ce genre d'attitude. Parce que tu as une petite responsabilité, parce que tu es ceci, tu commences à écraser les autres, à opprimer les autres, à servir les autres, à se servir des autres pour arriver à tes fins. Ça ne doit pas être ainsi dans nos attitudes chrétiennes. Parce que le chrétien, c'est pas celui-là, le chrétien, c'est d'abord un serviteur.
un serviteur humble, un serviteur rempli d'amour et fait son travail, son devoir avec amour et non pas par conformité au devoir ou à l'amour. Donc évitons donc le zédébéisme où on part toujours négocier, on prend les places de ceux à qui ça appartient, on met des gens donc, qui ne méritent pas ces places et tout ce qui va avec. Nous devons arrêter ce genre d'attitude. Chacun a sa place. Chacun a sa place et chacun doit attendre le moment où il sera assis à sa place. Arrêtons de prendre les places des autres et faire croire qu'ils sont les plus méritants. Et pourtant, nous sommes ancrés dans les couloirs du zébédéisme. Que la Vierge Marie, Saint Jacques intercède pour nous, afin que nous soyons des chrétiens authentiques, qui ne se servent pas de leur relation pour opprimer les autres, pour écraser les autres, pour montrer que c'est eux qui peuvent tout avoir grâce à leur relation. Mais que nous promouvons dans notre société la méritocratie, la justice, l'équité, et non pas le favoritisme, et non pas la position, le positionnement. Le positionnement ne perd pas, ça tue les compétences, ça fragilise, ça frustre. Ça frustre. Que le Seigneur éloigne de nous ce genre d'attitude en tant que chrétien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.